Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Dans cette vidéo, nous allons aborder les relations d'équivalence. Avant de commencer cette vidéo, je m'adresse à tous ceux qui seraient tombés dessus en recherchant un contenu sur les équivalences logiques. Cette vidéo ne traite pas la notion d'équivalence logique, mais bien la notion de relation d'équivalence. Alors ces deux notions ne sont pas étanches l'une de l'autre, mais elles ne s'appliquent pas dans les mêmes circonstances. Une relation d'équivalence, c'est en fait un cas particulier de relation binaire, et une relation binaire, c'est un objet qui permet de relier les éléments d'un ensemble ou de deux ensembles. Donc vous l'aurez compris, pour bien suivre cette vidéo, vous devrez au préalable déjà avoir vu la définition d'une relation binaire. Alors si cette définition vous pose des problèmes, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la consulter. Vous devrez également savoir ce qu'est une relation binaire sur un ensemble qui est réflexive, symétrique et transitive. Donc j'ai remis ici les définitions, je vais les relire avec vous rapidement. Une relation binaire sera dite réflexive si tout élément de l'ensemble est en relation avec lui-même. Donc vous voyez une sorte d'effet miroir, donc de réflexivité, d'où le nom. Vous devrez savoir ce qu'est une relation binaire symétrique. Ça veut dire que si vous prenez deux éléments x et y dans l'ensemble, si x est en relation avec y, alors y sera en relation avec x. Donc vous voyez, il y a une sorte de symétrie ici par rapport à R. Et enfin, vous devrez savoir ce qu'est une relation binaire transitive. C'est-à-dire que si vous prenez trois éléments x, y et z dans l'ensemble, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors vous aurez x en relation avec z. Et une manière de se souvenir de cette propriété, c'est de voir ça comme une sorte de relation de Chasles. Vous voyez, vous prenez ceci, vous gommez ce qui est au milieu, et vous tombez sur x, r, z. Commençons par préciser le concept. Il arrive parfois qu'en mathématiques, on dispose d'objets différents, mais que l'on a envie d'identifier. C'est-à-dire qu'on a envie de faire comme s'ils étaient égaux. Alors pour que vous voyez bien ce que je veux dire ici, je vais vous donner deux situations que vous avez déjà rencontrées. La première situation, c'est la mesure des angles en radians. Donc rappelez-vous, pour mesurer un angle en radians, vous traciez le cercle trigonométrique, comme ceci. Mais au lieu de regarder l'ouverture de l'angle qui se trouve ici, eh bien on regarde la longueur parcourue sur le cercle trigonométrique. Or, il se trouve que plusieurs longueurs vont conduire au même angle. Par exemple, vous avez vu que la longueur 0, la longueur 2π, la longueur moins 2π représentent tous le même angle. Pareil, la longueur π sur 2, la longueur 5π sur 2, ou bien la longueur moins 3π sur 2, eh bien, elles représentent toutes également le même angle, c'est-à-dire l'angle droit. Comme on a envie d'identifier ces longueurs, eh bien, au lycée, vous avez introduit une égalité modulo 2π. Vous avez posé l'angle θ est égal à l'angle θ' modulo 2π, si et seulement si il existe un antirelatif tel que θ moins θ' est égal à 2kπ. Cet objet-là est en fait un cas particulier de ce que l'on appelle une relation d'équivalence. Alors regardons une autre situation. Imaginons que vous jouez au loto et que vous décidez de jouer les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous le savez, au loto, l'ordre d'arrivée des numéros ne compte pas. Donc vous gagnerez si le tirage est celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous gagnerez aussi si le tirage suivant a lieu, 5, 4, 3, 2, 1. Ou encore, vous gagnerez si le tirage suivant a lieu, 4, 3, 5, 1, 2. Ce que l'on a envie de faire ici, c'est d'identifier tous ces tirages. Alors, vous voyez bien que les tirages ici sont différents parce que je les ai écrits sous forme de n-uplet. Et dans un n-uplet, l'ordre compte. Et pourtant, ce qui nous intéresse, ça n'est pas l'ordre, ce sont seulement les numéros. Donc on a envie de mettre une sorte d'égal entre ces tirages. On a envie en fait de construire ce que l'on appelle une relation d'équivalence. Vous l'aurez compris, la notion de relation d'équivalence, c'est en fait une sorte de généralisation de la notion d'égalité. Construisons ensemble la définition d'une relation d'équivalence.
Puisqu'une relation d'équivalence doit généraliser la notion d'égalité, et bien ce que nous allons faire, nous allons regarder les propriétés que vérifie l'égalité et les imposer à notre relation d'équivalence. Alors ici j'ai pris X un ensemble et R une relation binaire sur cet ensemble. Et à gauche je vais mettre les propriétés que vérifie l'égalité et on les imposera à droite sur notre relation binaire. Une première propriété qu'on observe pour l'égalité, c'est que X est égal à X. On a donc une propriété de réflexivité. On va donc imposer que R soit réflexive. Donc R réflexive. Et je vous en rappelle la définition, ça veut dire que pour tout x dans grand X, on doit avoir que x est en relation avec x. Et vous voyez, on a bien le même type de comportement. Ensuite, une autre propriété que vérifie l'égalité, c'est la symétrie. En effet, si vous avez que x est égal à y, alors vous avez automatiquement que y est égal à x. Eh bien, on va demander à ce que R soit également symétrique. Je vous en rappelle la définition, ça veut dire on va demander que quel que soit x et y dans l'ensemble, si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Et vous voyez, c'est bien la bonne traduction. Enfin, une troisième propriété que vérifie l'égalité, c'est la transitivité. En effet, si vous avez que x est égal à y et que y est égal à z, alors vous avez automatiquement que x est égal à z. Eh bien, on va demander la même chose pour notre relation binaire. On va demander que R soit transitive, c'est-à-dire que quel que soit x, y et z dans l'ensemble, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors on doit avoir que x est en relation avec z. Nous venons donc de donner la définition d'une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence, ce sera donc une relation binaire sur un ensemble grand X qui vérifie ces trois propriétés, réflexivité, symétrie et transitivité. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi ces trois propriétés? Ça se trouve, l'égalité vérifie d'autres propriétés que l'on n'a pas vues. Et puis, pourquoi ces trois propriétés? Pourquoi on n'en a pas pris que deux sur les trois, ou une seule parmi les trois, pour faire une généralisation de l'égalité? Et en effet, c'est une question légitime. Alors on peut y répondre de plusieurs façons. On pourrait dire, par exemple, si on est un platonicien et qu'on considère que les idées relèvent de la nature, eh ben on va dire, c'est évident, c'est trivial, c'est naturel. Ou bien, si on est matérialiste, ou si vous préférez pragmatique, on peut dire les mathématiques sont une construction. Alors, cette définition, pourquoi pas? Alors, personnellement, je suis plutôt du deuxième camp, celui des matérialistes. Mais malgré tout, ces deux réponses ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Alors, je vais essayer de vous convaincre en vous parlant de ce qui viendra par la suite. Il se trouve qu'avec cette définition, on va pouvoir construire une partition de l'ensemble grand X. Et une fois qu'on aura construit cette partition, eh bien on pourra transformer cette égalité à peu près, qu'est la relation d'équivalence, en une véritable égalité. Et inversement, quand on dispose d'une partition, on peut construire à l'inverse une relation d'équivalence. Il y a donc un aller-retour entre relation d'équivalence et partition qui va nous permettre de construire une véritable égalité. Alors c'est quelque chose que l'on ne va pas traiter tout de suite, que l'on verra dans les vidéos suivantes, lorsque l'on abordera les notions de classe d'équivalence et d'espace quotient. Ici, je vais vous présenter quelques notations que vous pourriez rencontrer si vous lisez de la littérature mathématique ou si vous suivez tout simplement un cours de mathématiques qui fait intervenir les relations d'équivalence. Alors vous l'avez vu au lycée, lorsque vous avez étudié les angles en radians, vous avez introduit une notation d'égalité modulo 2pi, c'est-à-dire vous avez posé ceci, θ est égal à θ' modulo 2pi. Eh bien, on a ce même genre de notation avec les relations d'équivalence. Il arrive parfois qu'au lieu d'écrire x, r, y, eh bien on note x égale y modulo r. Pour dire que les deux éléments sont égaux, mais pas réellement égaux. Ils sont égaux au sens de la relation d'équivalence. On trouve aussi cette autre notation, avec 3 barres au lieu de 2 barres, comme l'égalité. Donc x égale y modulo r. Ou bien encore celle-ci, x, une petite vague y,
modulo R. Donc cette petite vague, en général, on la lit équivalent. X équivalent à Y modulo R. Le modulo R, il n'est pas toujours écrit ici. Parfois, il est noté en dessous du petit symbole. Par exemple, vous pourrez trouver dans certains livres X égale avec le R en dessous Y. Pareil avec les 3 barres. X égale R, Y. Ou bien encore ceci. X équivalent à Y à R près. Et enfin, dans des situations extrêmes où le R est sous-entendu parce qu'il a été posé au début de l'énoncé, eh bien il arrive qu'on l'enlève carrément du symbole, c'est-à-dire on peut avoir X est égal à Y, et c'est à nous de comprendre, avec les explications qui ont été données au début, que c'est une égalité au sens de la relation d'équivalence. Et pareil évidemment pour ces deux autres symboles. Pour ce premier exemple, nous allons travailler sur l'ensemble des réels, munis d'une relation binaire, notée comme ceci, qui est définie par la relation suivante. Deux nombres réels sont équivalents, c'est-à-dire x est équivalent à y, si et seulement si leurs carrés sont égaux. Ce que l'on va démontrer, c'est que cette relation binaire est en fait une relation d'équivalence. Alors pour montrer que c'est une relation d'équivalence, il va falloir montrer qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Je vous propose une méthode pour le faire qui va consister à faire la chose suivante. On va prendre chacune des définitions qui se trouvent ici et les traduire dans notre contexte à nous. Et une fois la traduction faite, on va voir si oui ou non ces propriétés sont vérifiées pour cette relation binaire. Avant de faire ça, identifions un petit peu les objets. L'ensemble grand X sur lequel on va travailler, c'est l'ensemble des réels. Donc à chaque fois que nous aurons un grand X ici, nous le remplacerons par l'ensemble des réels. Ensuite, la relation binaire qui se trouve ici, pour nous, ce sera cette relation binaire, notée comme ceci. Donc ceci va jouer le rôle de la relation binaire. Et donc à chaque fois qu'on va traduire ces expressions ici, on remplacera grand X par R et le symbole grand R par ce symbole-là. On veut montrer que notre relation binaire est réflexive. On veut montrer cette phrase-là, mais traduite dans notre contexte à nous. Donc pour tout X dans X va devenir pour tout X dans R, et XRX va devenir X équivalent à X. Il faut donc démontrer que pour tout X dans R, X est équivalent à X. Écrit comme ceci, ça ne nous avance pas beaucoup, donc il va falloir se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ceci? Alors je vais mettre la traduction entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire que X est équivalent à X? Il suffit de remplacer dans la définition. Vous voyez, à la place de Y ici, vous allez mettre le X correspondant. Donc x équivalent à x, ça veut dire en remplaçant que x au carré est égal à x au carré. Alors, est-ce que nous avons que x carré est égal à x carré? Oui, c'est justement une des propriétés de l'égalité. Un élément est égal à lui-même. Donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir dire au correcteur que notre relation binaire est réflexive. Et on peut s'y prendre comme ceci. On peut dire que pour tout x dans R, x au carré est égal à x au carré. Donc, en revenant à la définition, ça veut dire que x est équivalent à x. Donc pour tout x dans R, x est équivalent à x. Donc, notre relation binaire est réflexive. On procède de la même manière pour le caractère symétrique. Donc on prend notre définition abstraite ici et on la traduit dans notre contexte à nous. Ça va nous donner, on veut montrer que pour tout x, y dans R, x équivalent à y implique y équivalent à x. Là encore, écrit comme ceci, ça n'est pas forcément tout à fait évident, donc on va traduire en utilisant la définition qui est ici. Donc c'est la même chose que de dire x équivalent à y, ça veut dire x carré est égal à y carré, et y est équivalent à x, ça veut dire y carré est égal à x au carré. Alors est-ce que cette propriété a lieu? La réponse est oui, parce que dans une égalité, vous pouvez changer la place des éléments. L'égalité va rester la même. Par conséquent,
Voilà ce que nous allons dire au correcteur. Pour tout x et y dans R, x carré est égal à y au carré implique y carré est égal à x au carré. Donc, on reprend la définition qui est ici, ça nous donne que x est équivalent à y, implique y équivalent à x. Et par conséquent, notre relation binaire est symétrique. Donc, notre relation est symétrique. On procède de la même manière pour la transitivité. On prend notre définition abstraite et on la met dans notre contexte à nous. On veut montrer que quel que soit x, y, z, 3 réels, x équivalent à y et y équivalent à z implique x équivalent à z. Là encore, on va traduire un tout petit peu. Donc, je vais mettre la traduction en dessous pour qu'on la voit bien. C'est-à-dire, x carré est égal à y carré et y carré est égal à z au carré implique x carré est égal à z au carré. Alors, est-ce que cette propriété a lieu? Eh bien, la réponse est oui, parce que l'égalité est une relation transitive. Et bien, c'est ce que nous allons dire au correcteur. Pour tout x, y, z des réels, x au carré est égal à y au carré et y au carré est égal à z au carré, implique que x carré est égal à z au carré. Donc, x équivalent à y et y est équivalent à z implique x équivalent à z. Donc, notre relation est aussi transitive. Nous venons de démontrer que notre relation est réflexive, symétrique et transitive. Conclusion, notre relation binaire est une relation d'équivalence. Faisons une petite pause sur la démarche. Donc l'idée à chaque fois était la suivante. On prend notre définition formelle, on la traduit dans notre contexte à nous et on regarde si effectivement elle est vraie ou pas. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que oui, ça fonctionnait. Maintenant, si vous êtes dans un contexte de rendre un devoir ou dans un contexte d'examen, la partie qui est ici n'est pas réellement obligatoire. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui se trouve ici. Donc vous pouvez évidemment gagner un petit peu de temps en termes de rédaction. Cela dit, il est toujours utile d'avoir cette petite méthode à l'esprit, surtout lorsque l'on a des équations un petit peu compliquées. Maintenant, nous allons considérer une relation binaire que vous connaissez bien, qui est l'égalité modulo 2π. Donc on met sur l'ensemble des réels la relation binaire suivante. On dira que θ est égal à θ' modulo 2π si et seulement si la différence entre les deux angles, θ moins θ', peut s'écrire comme 2kπ où k est un entier relatif. Et nous allons montrer que cette relation binaire est en fait une relation d'équivalence. Et on va procéder comme précédemment, c'est-à-dire que pour montrer le caractère réflexif, symétrique et transitif, on va traduire systématiquement chacune des propriétés et les vérifier. D'abord, commençons par identifier les objets qui va jouer le rôle de l'ensemble grand X dans notre situation à nous. Eh bien, ça sera l'ensemble des réels. Ensuite, qui va jouer le rôle de notre relation binaire? Eh bien, ce sera cette égalité modulo 2π. Donc à chaque fois qu'on aura un R, eh bien, on le remplacera par un égal et on mettra un crochet de π juste derrière. Traduisons la réflexivité. Ça nous donne, on veut montrer que pour tout θ dans R, θ est égal à θ modulo 2π. Voilà ce qu'il faut démontrer. Écrit comme ça, c'est pas forcément très lisible, donc on va remplacer cette expression-là par sa définition. C'est-à-dire, il faut montrer qu'il existe un entier relatif tel que θ moins θ est égal à 2kπ. Alors, est-ce qu'il est possible d'écrire θ moins θ comme 2kπ? Or, θ moins θ, c'est quoi? C'est en fait 0.
Et 0, on peut l'écrire comme 2 fois 0 fois pi. Donc oui, il est possible d'écrire θ moins θ comme 2 fois un nombre relatif fois pi. Il y aura donc bien la réflexivité. Et bien c'est ce qu'on va dire au correcteur. On a pour tout θ dans R, θ moins θ qui vaut 0. Oui, mais 0, c'est 2 fois 0 fois pi. Donc, il existe bien un k qui ici vaut 0, qui appartient à z, tel que θ moins θ est égal à 2kπ. Et donc, on a bien que θ est égal à θ modulo 2π. θ est égal à θ modulo 2π, c'est-à-dire exactement la phrase qui est ici. Donc, la relation est réflexive. Maintenant, nous allons montrer que notre relation binaire est symétrique. Donc déjà, commençons par traduire la propriété de symétrie dans notre contexte à nous. On veut montrer que à chaque fois qu'on prend deux angles réels, θ et θ', alors si θ est égal à θ' modulo 2π, alors on doit avoir que θ' est égal à θ modulo 2π. Voilà ce que l'on veut établir. Écrit comme ça, c'est pas complètement évident, donc on va reprendre la définition de l'égalité modulo 2π et traduire à nouveau. Ça veut dire, c'est la même chose que, donc θ est égal à θ' modulo 2π, ça veut dire qu'il existe un k appartenant à z, tel que θ moins θ' est égal à 2kπ. Ensuite, il faut traduire cette phrase-là. Il suffit juste de changer le rôle de θ et de θ'. Donc, il existe un k appartenant à z, tel que θ' moins θ est égal à 2kπ. Alors là, je vous mets en garde sur une chose. Le k qui est ici n'est pas forcément le même qui est ici. Parce que là, il va exister un k pour cette équation-là, et là il va exister un autre cas pour cette équation-là. Alors comme ces deux cas ne sont pas forcément les mêmes, je vous propose de mettre un nom différent pour celui-ci. Mais ça ne change rien à ce que l'on veut démontrer. Donc on veut démontrer que si ça a lieu, alors ceci a lieu. Réfléchissons quelques secondes. Comment passer de ceci à cela? Et ce que l'on voit, c'est que ces deux angles ont changé de place. Donc pour passer de là à là, il suffirait en fait de prendre cette équation et de la multiplier par moins 1, ce qui nous donnera θ' moins θ. Alors essayons de voir ce que ça va donner. Si on a θ moins θ' est égal à 2kπ et qu'on multiplie l'équation par moins 1, ça nous donne θ' moins θ est égal à moins 2kπ. Oui, mais nous on aimerait une expression du type 2 fois nombre fois pi, donc ça aussi on peut l'écrire comme 2 fois moins k fois pi. Et on se rend compte que θ' moins θ peut s'écrire comme 2 fois 1 entier relatif fois pi. Donc c'est lui qui va jouer le rôle du k' qui se trouve ici. Et bien c'est ce qu'on va dire au correcteur. Donc tout ceci, c'était un raisonnement au brouillon. Maintenant on va faire une jolie rédaction au propre. Voilà ce que l'on va dire. On va dire pour tout θ et θ' dans R. θ est égal à θ' modulo 2π. Ça implique qu'il existe un k dans Z tel que θ moins θ' est égal à 2kπ. On prend l'équation, on la multiplie par moins 1, donc ça nous donne il existe un k dans Z tel que θ' moins θ est égal à 2 fois moins k fois pi. Et ce k qui est là, eh bien, je n'ai qu'à l'appeler k'. Et ça implique qu'il existe un k' dans Z, tel que θ' moins θ est égal à 2k' pi. Et ça n'est rien d'autre que la définition de θ' est égal à θ modulo 2π. Et on vient de démontrer que ceci implique cela, c'est-à-dire exactement la propriété recherchée, d'où la symétrie.
Maintenant, il nous reste le caractère transitif à démontrer. Donc comme d'habitude, on va traduire la phrase qui se trouve ici. On veut montrer que pour tout θ, θ' et θ seconde 3 réels, si θ est égal à θ' modulo de pi et θ' est égal à θ seconde modulo de pi, alors nous devons avoir que θ est égal à θ seconde modulo de pi. Alors, pour démontrer ceci sous cette forme-là, ça n'est pas immédiat, donc on va traduire chacune des égalités qui se trouvent ici. La première veut dire que il existe un antirelatif tel que θ moins θ' est égal à 2kπ. La suivante, c'est il existe k' appartenant à z tel que θ' moins θ seconde est égal à 2k'pi. Et ceci doit impliquer qu'il existe un autre antirelatif que je vais appeler k seconde, qui vérifie θ moins θ seconde est égal à 2k seconde pi. Donc il faut essayer de montrer cette implication-là. Alors quand on voit ça, il y a des choses un petit peu partout, donc il faut essayer de se concentrer sur les choses essentielles. Alors regardons ce que l'on veut obtenir au final. On veut obtenir θ moins θ seconde en utilisant ces hypothèses-là. Où se trouvent ces éléments? Eh bien, on trouve θ ici, et on trouve moins θ seconde ici. D'où l'idée d'essayer d'additionner ces deux expressions pour faire apparaître θ moins θ seconde. Alors, faisons l'expérience. Si on additionne ces deux égalités-là, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, on aura θ moins θ' plus θ' moins θ seconde. De l'autre côté, on aura 2kπ plus 2k'pi. 2kπ plus 2k'pi. Alors, vous voyez, à gauche, on va pouvoir simplifier les θ'. Donc, au final, ça nous fait θ moins θ seconde. Et c'est exactement ce que l'on voulait. Maintenant, à droite, on aimerait 2 fois un antirelatif fois pi. Et bien, là, on peut l'obtenir. Il suffit juste de factoriser par 2 et par pi. Ça nous fait 2k plus k' pi. Et là, on trouve notre fameux k seconde que l'on recherchait. Alors ça, c'est au brouillon, c'est pas très propre. Maintenant, on va le mettre au propre pour une rédaction. On procède comme ceci, et on part des hypothèses. On va dire que θ est égal à θ' modulo de pi, et θ' est égal à θ seconde modulo de pi. On traduit, il existe un k appartenant à z tel que θ moins θ' est égal à 2kπ, et il existe un k' appartenant à z tel que θ' moins θ seconde est égal à 2k'pi. Ensuite, on a compris que ça suffisait d'additionner les deux expressions qui se trouvaient là. Alors, il existe, je vais les mettre devant. Ça va me donner que il existe k et k' dans z, tel que, et j'additionne les deux, et ça me donne θ moins θ seconde était égal à 2k plus k' pi. Enfin, cet élément-là, je l'appelle k seconde, et ça me permet de dire qu'il va exister un k seconde. Alors k seconde est bien un antirelatif, puisqu'il est la somme de deux antirelatifs. Vérifiant θ moins θ seconde est égal à 2k seconde pi. Et ceci, c'est exactement l'expression du fait que θ est égal à θ seconde modulo de pi. Et on vient bien de démontrer que ceci et cela impliquent cela. Vous voyez, ceci et cela impliquent cela, c'est-à-dire la transitivité. D'où la transitivité. Nous venons d'établir la transitivité, puis nous avons aussi établi la réflexivité et la symétrie. Donc, notre relation binaire est une relation d'équivalence. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Eh bien, retenez qu'une relation d'équivalence généralise la notion d'égalité sur un ensemble. Ça va vous permettre d'identifier des objets qui soit se ressemblent, soit ont la même propriété. Retenez également la définition d'une relation d'équivalence. Donc, c'est une relation binaire sur un ensemble qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive.
Maintenant, du point de vue des méthodes, bon, vous l'aurez compris, je vous en ai donné une. Elle consiste tout simplement à prendre à chaque fois la définition, à la traduire dans votre contexte à vous, puis à faire des petites manipulations pour vérifier que effectivement cela fonctionne. Alors ce sont des méthodes que je vous ai déjà données dans d'autres vidéos, si vous les avez regardées. Je continue à les redonner parce qu'elles sont très efficaces quand on ne sait pas vraiment démarrer à partir des définitions abstraites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé pour comprendre les relations d'équivalence, et puis je vous donne rendez-vous pour la suite.